Idée reçue numéro 1, vos équipements Wi-Fi n'ont pas besoin d'entretien. Il est essentiel de maintenir une stratégie d'entretien pour corriger et prévenir des futurs problèmes. Dans la majorité des cas, certains problèmes peuvent être anticipés. Connectez-vous régulièrement à votre console d'administration de votre réseau pour vérifier si chaque borne et équipement sont bien à jour. Il en va de même pour la sécurité des données de votre entreprise. Les fabricants de matériel postent régulièrement de nouveaux firmware. Pour un firmware, c'est un microsystème d'exploitation, un peu l'équivalent du iOS, Android ou Windows de votre borne Wi-Fi. Donc, comme votre iPhone, n'hésitez pas à mettre à jour le firmware des bornes de votre Wi-Fi et de vos contrôleurs. Pensez donc à changer régulièrement votre mot de passe, car dans la majorité des cas, nous avons tendance à utiliser comme mot de passe 1, 2, 3, 4, le nom de votre entreprise, ou même des fois guest. Tout ça parce que cela permet de se rappeler plus facilement comment y accéder. Et pourtant, au bout d'un moment, le mot de passe est largement beaucoup trop diffusé. Tout le monde le connaît et il ne sert plus à rien. Nous vous conseillons donc de procéder régulièrement à un changement de mot de passe ou de passer vers une solution encore plus fiable et pro, la mise en place d'un portail captif. D'ailleurs, si vous souhaitez que l'on fasse une vidéo sur le portail captif, dites-nous-le en commentaire. Vous pouvez aussi vérifier l'état physique de vos bornes Wi-Fi. Certains équipements Wi-Fi se trouvent à l'extérieur, même s'ils sont résistants aux conditions météorologiques, ils ne sont tout de même pas indestructibles. Il est donc important de vérifier régulièrement l'état du câblage d'alimentation, qui est souvent l'un des points les plus fragiles, mais aussi vous devez vérifier l'état structurel de la borne ou de l'équipement en question. Il se peut que parfois, un élément extérieur, un arbre, une branche, des plantes, soit venu se glisser à côté de votre borne et créer des interférences ou venir gêner la zone d'émission de votre borne. Comme on l'a vu précédemment, cela crée des interférences, c'est lent, on perd en connexion. Dernière solution, déléguer la maintenance de votre réseau Wi-Fi. Les consoles d'administration modernes permettent la gestion à distance et la surveillance de votre réseau Wi-Fi. Et pourtant, en tant que chef d'entreprise, vous avez d'autres problèmes à gérer que votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez donc déléguer l'administration de votre réseau Wi-Fi à des agents spécialisés comme Wi-Fi. Chez Wi-Fi, nous assurons le suivi des alertes si un équipement ne répond plus, la mise à jour de vos firmware, la surveillance de l'accès Internet et l'intervention sur site d'un technicien en cas de panne matérielle. Si vous avez besoin d'aide pour qu'on vous mette en place la meilleure solution Wi-Fi et la plus adaptée à votre entreprise. Wi-Fi.fr, votre agence de réseau Wi-Fi spécialisée pour les professionnels. Idée reçue numéro 2, ce n'est pas parce que l'on a toutes les barres affichées sur l'icône du réseau Wi-Fi que l'on a un accès forcément rapide. Le logo des barres Wi-Fi en haut de votre ordinateur ou de votre smartphone ne dit pas tout. Puis, je vais vous donner une petite histoire. J'étais au circuit de Barcelone pour voir le Grand Prix de Formule 1. Ce Grand Prix où Verstappen a encore gagné. Pas de chance, je me suis retrouvé en pelouse, loin d'un écran. Donc impossible de suivre le détail de la course. On ne voyait pas les rentrer au stand. Et alors autant vous dire qu'en Formule 1, à partir du moment où il y a les rentrées au stand, on n'y comprend plus rien. Le réflexe, se connecter au réseau Wi-Fi du circuit de Barcelone pour suivre en streaming la course. Pourtant, même avec 5 barres, on n'arrivait pas à charger le streaming ni même une page internet. Comme il y avait tellement d'utilisateurs connectés, je ne pouvais pas charger le live de la course et je ne pouvais donc pas suivre la course en plus. Résultat, on a suivi la course de près et on s'est vite rendu au podium pour apprécier la victoire de Verstappen. Encore une. Idée numéro 3, la connexion par câble est-elle plus rapide que la connexion Wi-Fi? Commençons par une petite histoire. Remontons en 1971, même Star Wars n'existait pas, ni Apple. Pour retrouver les origines du réseau Wi-Fi, nous devons nous rendre sur l'île d'Hawaï. Le tout premier concept de réseau Wi-Fi naît avec le projet AlohaNet à l'université d'Hawaï. Ce projet consiste à utiliser les transmissions radio pour relier plusieurs îles d'Hawaï, ce qui inspirera plus tard les bases du Wi-Fi. Il s'agit donc de l'un des premiers systèmes de communication sans fil par paquet. Depuis des années, la vitesse de la connexion Wi-Fi n'a cessé d'augmenter. Avant 1997, il ne faut pas oublier que la vitesse de connexion du réseau Wi-Fi était de 2 mégabits par seconde. Et déjà à cette époque, le réseau câblé était 5 fois plus rapide, soit à 10 mégabits par seconde. C'est donc en 1997 que naissent les normes Wi-Fi. En 1999, la norme Wi-Fi 802.11b, soit Wi-Fi 1, donne un débit de 11 mégabits seconde, ce qui est 5 fois plus rapide qu'en 97. Au fil des années,
La courbe de progression de la vitesse du Wi-Fi est exponentielle. La technologie Wi-Fi 6 passe la vitesse théorique maximale des 9,6 gigabits seconde. Et pourtant, le Wi-Fi 7 est en train d'enfoncer le clou. Il propose maintenant une connexion à 30 gigabits par seconde. Mais alors, est-ce que le câblage réseau a-t-il encore une utilité de nos jours? Et pourtant, même s'il peut paraître plus lourd à déployer, lui aussi n'a pas cessé d'évoluer. En 1999, il avait de l'avance déjà avec ses 100 mégabits par seconde, pour passer ensuite à 10 gigabits par seconde en 2023, et puis 100 gigabits par seconde en 2024, soit 3-4 fois plus que le Wi-Fi 7. De plus, l'Ethernet a toujours gardé non seulement une avance sur le Wi-Fi, mais aussi de la stabilité. Mais est-ce que tout cela sert à quelque chose? Parce que dans la majorité des cas, le Wi-Fi est amplement suffisant. Prenons une connexion Internet par fibre. Free annonce fièrement la connexion par fibre la plus rapide à 8 gigabits par seconde. Et pourtant, le Wi-Fi 7 permet d'aller jusqu'à 30 gigabits par seconde. Donc pour la majorité des usages de vos entreprises, des envois d'emails, Teams, du SharePoint, du Drive connecté, le Wi-Fi est largement suffisant. Alors pourquoi câbler alors que c'est plus cher à mettre en œuvre? Si maintenant vous avez un usage très exigeant, que vous êtes un joueur e-sport professionnel, que vous avez un serveur professionnel à domicile, un NAS, que vous faites des transferts de fichiers très lourds, dans ce cas, la meilleure solution est l'Ethernet, car plus fiable et à faible latence. Il est donc très important de se poser la question sur vos besoins et vos usages. Et c'est là que nos conseillers chez Wi-Fi peuvent vous aider. Nous sommes donc là pour vous optimiser vos coûts et vous proposer la meilleure solution réseau la plus adaptée à vos besoins. Et donc retrouvez-nous sur le site de notre agence wifil.fr, le lien est en bas dans la description. Pour résumer, de nos jours, dans 90% des cas en entreprise, le Wi-Fi est amplement suffisant. À partir du Wi-Fi 6, la bande passante peut répondre à la plupart des cas d'usage, son coût d'installation est donc contenu, et ses possibilités d'extension dont le réseau mesh sont particulièrement plus faciles.